Salut, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va parler de backtest et on va utiliser notamment le testeur de stratégie de MetaTrader 4. Mais je ne vais pas me limiter à une utilisation basique du testeur, mais je vais essayer de t'apporter un certain nombre d'éléments qui devraient te permettre de transformer tes résultats en trading algorithmique. Alors tout d'abord, je vais te dire ce que l'on ne va pas faire ici. Ici, je ne vais pas te montrer comment installer la plateforme MetaTrader 4 ou encore comment ouvrir le testeur de stratégie ou faire varier des paramètres sur MetaTrader 4. Ce que je vais considérer, c'est que tous ces éléments-là sont déjà des choses que tu connais. Alors, si jamais ce n'est pas le cas, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la description. Il y a un lien qui te redirigera vers une de mes formations qui dure 1h30 et qui est entièrement offerte, où je te montrerai comment faire tout ça. Où tu verras comment effectivement bien installer la plateforme MetaTrader 4, comment installer ton premier robot, comment le paramétrer. Et pour te guider sur tout ça, je t'offre un robot entièrement gratuitement. Dans cette vidéo, je vais également m'appuyer sur ce robot de la formation. Donc surtout, n'hésite pas à aller le récupérer s'il t'intéresse. Alors voilà, là, je suis sur mes graphiques. Du coup, on va commencer par le début. Quand on fait une optimisation sur un robot, donc on a le testeur de stratégie qui est ouvert, très bien. Propriété de l'expert, impec. La première chose à faire, c'est de bien configurer ici le dépôt initial. Alors, dans le parti de dépôt initial, il faut bien que tu mettes le capital avec lequel tu souhaites trader. C'est-à-dire que si tu vas trader avec 1000 euros, mets 1000 euros. Si tu vas trader avec 5000 euros, mets 5000 euros. Si tu as plus, mets plus. Mais ce que je veux dire, c'est que mets bien le capital réel avec lequel tu souhaites trader. Parce que globalement, je vois généralement passer des gens qui vont mettre un capital qui par défaut est à 10 000 euros et du coup vont l'utiliser pour tous leurs tests alors qu'il ne correspond pas au capital réel avec lequel ils vont trader. Du coup, mécaniquement, il se passe quoi? Il se passe que tous tes résultats de backtest seront complètement faussés. Le stratégie testeur, quand il fait les essais, va effectivement consulter ton broker. Et du coup, si ce capital est faux, dès le départ, tout ton reste sera faux. Donc, prends 2 secondes et mets réellement dans la partie dépôt initial le capital avec lequel tu souhaites trader. L'autre élément qui va te permettre d'améliorer tes résultats est notamment l'algorithme génétique. Cet outil-là est très intéressant quand tu commences avec un nouveau robot et que tu souhaites chercher quels sont les paramètres qui pourraient être intéressants. Alors, comment il fonctionne? En gros, quand tu vas sur les paramètres d'un robot, voilà, tu en as un certain nombre. Ici, je peux te dire que par rapport à d'autres robots, il y en a relativement peu. Mais souvent, tu ne comprends pas tous les paramètres ou tu ne sais pas sur quelle plage de données tu dois travailler, des choses comme ça. Donc, comment fait-on pour sélectionner les paramètres qui ont du sens de ce côté-là? Eh bien, en fait, c'est là où l'algorithme génétique entre en jeu. Donc, supposons par exemple, ici, j'ai ce RSI Slow Period. Je vois que la valeur de base, elle est à 14. Donc effectivement, je peux avoir tendance à penser qu'il va falloir tourner autour de cette valeur. Mais tourner autour, ça veut dire quoi? Est-ce que 3 ce serait pertinent? Est-ce que 5 ce serait pertinent? Et bien là tout de suite, si tu n'es pas le programmeur, tu n'as pas forcément ces informations-là. Donc pour réussir à avoir ces infos, ce qui est assez intéressant, c'est finalement de venir ici et de tourner autour de ces valeurs, mais avec une plage qui pour l'instant va être assez large. Par exemple, je peux venir ici sur le RSI Slow Period, on peut démarrer à 3 et on peut aller par exemple jusqu'à 40. Et là, au niveau du pas, pour démarrer, on peut aller sur un pas de 3. Alors du coup, tout de suite, ça va faire un certain nombre d'essais. Et ce travail-là, on va le faire pour chaque paramètre. Ici, j'ai de base un niveau 70, très bien. Et bien on pourrait aller par exemple d'un niveau 50, avec des pas de, disons, 3 aussi, et jusqu'à un niveau de 90. Très bien. Et on continue comme ça. Ici, j'ai 30. Dans ce cas, on peut dire qu'on peut mettre 10 pour commencer, avec un pas de 3 toujours, et on va aller jusqu'à 50, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, j'ai juste sélectionné un certain nombre de paramètres que j'ai fait varier. Et maintenant, le problème, c'est que si jamais je voulais faire varier ces paramètres, donc sur l'euro-dollar, entre 2018 et 2020, pour une unité de temps, disons 1 heure, ici, ok, avec le spread qui va bien, j'appuie sur valeur initiale, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que pour avoir un résultat, j'ai finalement 7 millions de passages à faire. C'est-à-dire que là, pour faire varier la totalité des paramètres que j'ai ici, il faudrait qu'il fasse 7 millions de passages. Mais ce que tu dois bien te douter là-dessus, c'est que sur les 7 millions, il y en a un très grand nombre qui n'auront pas d'impact. Il y en aura un bon nombre qui n'auront aucun intérêt par la suite.
Et du coup, c'est là où l'algorithme génétique prend tout son sens. Tu vas du coup venir ici dans l'onglet Test, cocher la case Algorithme génétique. Et là, tu appuies sur OK. Et ensuite, tu appuies sur Valeur initiale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vois que j'ai toujours mon 7 millions qui est là, mais que en gros, juste à côté là, c'est écrit 62 sur 10 496. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, avec l'algorithme génétique, il pense qu'il est capable de trouver sur les 7 millions de passages qu'il y a à faire, les meilleurs résultats possibles avec environ 10 000 passages. Donc, quand je dis environ, c'est-à-dire que parfois il va s'arrêter avant, il peut s'arrêter à 7 000, à 8 000, parfois il va monter jusqu'à 15 000, ça peut arriver. Mais du coup, au lieu d'en faire 7 millions, avec 10 000 passages, il pense qu'il va trouver potentiellement les meilleurs résultats. Et là, quand je regarde du coup au niveau du profit ici, eh ben, tu vois que globalement, il va effectivement faire en sorte de me monter très rapidement les profits. Là, tu vois, pour l'instant, je suis à 1488. Eh ben, si j'attends un tout petit peu, très vite, tu vois, il est en train de me chercher ça. Donc, pour faire ça, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de cibler les paramètres les plus performants. Et du coup, il va faire en sorte de les identifier au plus vite. Et ça me permettra donc par la suite de rapidement trouver les meilleurs résultats. Et donc, maintenant, la seule chose que j'ai à faire pour l'instant, c'est d'attendre que cette barre verte arrive au bout. Donc là, les passages sont finis. Et tu vois que finalement, il n'a même pas eu besoin d'aller jusqu'à 10 000 passages pour considérer qu'il a trouvé les résultats les plus pertinents. Là, avec 8 448 passages, il a réussi à trouver le résultat qui lui semble le plus profitable. Et donc maintenant, si je veux le voir, il suffit que je vienne ici sur l'optimisation des résultats. Et là, tu vois que le résultat le plus élevé en partant de 1000 euros sur 2 ans était celui-ci, à 22 410 euros. C'est-à-dire qu'en gros, il a quand même fait un x22 en à peine 2 ans. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment que j'utilise directement ce paramètre? Eh ben, personnellement, ce n'est pas comme ça que j'aime travailler. Parce que l'algorithme génétique a un problème de reproductibilité. Si jamais tu fais repasser l'algorithme génétique sur le même passage, sur la même période, tu n'auras pas exactement les mêmes résultats parce qu'il aura essayé d'autres paramètres différents, ce qui fera qu'à la fin, tu n'auras pas deux fois les mêmes résultats sur l'algorithme génétique. Moi, je me sers de l'algorithme génétique uniquement pour me guider sur les paramètres pour la suite. Pour accéder à l'optimisation graphique, il suffit de venir ici, là, et tu vas à ce moment-là avoir ce nuage de points. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sera plutôt de venir faire un clic droit et d'aller là, dans la partie surface 2D. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vois que ici, tu as des couleurs vertes. Et en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que plus le vert est foncé, plus le résultat aura été important. Et plus le vert est clair, comme ça, presque blanc là, et moins le résultat aura été intéressant par rapport au résultat le plus élevé. Et grâce à cet outil-là, je vais pouvoir en fait identifier les plages intéressantes de travail. Pour faire ça, je vais revenir encore une fois faire un clic droit sur le graphique. Et ici, dans Axe des X, je vais commencer par sélectionner ce premier paramètre, RSI Slow Period. Et là, du coup, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que ici, l'axe des X, en fait, va correspondre aux différentes valeurs qu'a pu prendre le paramètre ici, donc RSI Slow Period. Et donc le RSI Slow Period, si on regarde ici dans les propriétés de l'expert, hop, ça correspondait au premier, qui a varié donc entre 3 et 40 avec un pas de 3. Et quand je viens ici, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'il a varié de 3 jusqu'à 40 ici, avec un pas de 3. Donc de 3 en 3, 3, 6, 9, 12. Et du coup, ce qui est très intéressant à voir ici, c'est qu'on voit que globalement, tous les meilleurs résultats ont été obtenus grâce au RSI 12. Par contre, à côté de ça, dès qu'on a dépassé ici les 27, il n'y a plus de résultats intéressants. On voit également par contre qu'on a eu ici un résultat intéressant qui a eu lieu à 6. Et donc ici, grâce à ça, je peux me dire par exemple qu'il est inutile pour moi d'aller sous la valeur 6, qu'il est inutile pour moi d'aller au-dessus de la valeur 27, et donc que mes résultats intéressants seront entre ces deux valeurs. Donc je viens ici dans configuration, propriété, et je viens ici donc faire varier entre 6 et 27. Très bien. Et au niveau du pas, ben, je constate que globalement, on a des bons résultats ici, on a des bons résultats ici, on a des bons résultats ici. J'ai pas forcément besoin de faire un pas aussi serré. Je peux par exemple venir faire un pas ici de 606. Et à ce moment-là, j'aurai donc réduit mon nombre de passages à faire. Et donc, je n'ai plus qu'à continuer ce travail-là pour les différents paramètres.
optimisation graphique, clic droit, axe des X, RSI Slow Beige Signal. Ici, même principe, on voit que les valeurs intéressantes sont ici à 68, qu'on en a à 86 qui sont encore plutôt élevées, et donc globalement, que je peux faire varier entre 62 et 89. Donc on va faire ça. 62, 89. Et là, au niveau du pas, même principe, je vais me permettre de fortement le réduire. Et donc, je vais faire ce travail-là pour chaque valeur. Et voilà, là, je viens de finir de travailler chaque paramètre. Et maintenant, si je viens ici décocher la case algorithme génétique, j'appuie sur OK, valeur initiale, et là, je constate que finalement, je suis passé de 7 millions de résultats à 330 000 résultats. Alors, personnellement, je considère cette valeur encore beaucoup trop élevée. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter les valeurs et je vais donc, dans les paramètres d'entrée, augmenter le pas. Ici, j'avais mis un pas à 6, je vais donc le monter à 8, supposons. Ici, même principe, j'avais un pas à 6, on va même le monter jusqu'à 10, celui-ci, vu qu'il y a pas mal de marge. Même principe pour celui-ci, on va le monter à 10, lui à 6, lui à 10. Ici, le take profit, on va le faire varier comme ça. Le stop loss ratio, on va le faire varier comme ceci. Et voilà. Et là, du coup, maintenant, si je retourne dessus, OK, valeur initiale. Et qu'est-ce que j'ai? Je viens maintenant de réduire de nouveau mes paramètres à 11 664 passages. Donc là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on était parti de quelque chose où il y avait plus de 7 millions de possibilités. Et là, on est donc passé à plus que 11 000 passages. 11 000 passages, il me dit qu'il peut les faire en environ 20 minutes. Et grâce à ça, je viens donc de réduire fortement la plage de travail sur laquelle je vais faire mon optimisation. Alors là, au niveau des choix, forcément, quand tu m'as vu faire, tu as dû te dire que, bah écoute, j'aurais pas fait ce choix-là. Ou alors, franchement, je comprends pas pourquoi tu as choisi ce paramètre. Ou alors pourquoi tu as fait varier les pas de cette manière. En gros, s'il y a bien une chose que tu dois comprendre, c'est que le paramètre parfait n'existe pas. Il n'y a pas un paramètre qui sera le bon et les autres les mauvais. Quand tu regardes au niveau des résultats là que j'ai pour l'instant, bah écoute, tu vois qu'il y a quand même un certain nombre de paramètres qui arrivent à te faire gagner de l'argent. Et donc, toi, ton but, ce n'est pas alors d'être sur le paramètre parfait, c'est de choisir un paramètre qui présente un potentiel de gain intéressant. Et donc, au niveau des choix, si tu avais choisi d'autres paramètres que moi, ça n'aurait pas été mauvais. Ça aurait juste été un autre choix. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te dises que tu vas choisir exactement les mêmes paramètres que moi. Il faut que tu te dises pourquoi je choisis ces paramètres et que tu te mettes des règles claires qui feront que tu choisiras ces paramètres d'une manière rigoureuse. Un autre sujet important qu'il faut que tu prennes en considération, c'est celui de la durée de la période sur laquelle tu vas faire tes backtests. Très souvent, je vois passer des personnes qui font des optimisations sur une semaine, sur un mois, sur des périodes plutôt courtes. Et en fait, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que globalement, tu es en train de supposer que le marché va réagir exactement comme il a réagi la semaine d'avant. Et pourtant, si tu regardes le marché comme il se présente là, donc ici, tu vois que, très bien, on était sur une phase descendante. Mais si tu viens paramétrer tout ton robot uniquement sur cette phase descendante, eh ben en gros, il ne sera pas prêt à venir attaquer une phase de ce type-là. Ou alors, si tu viens le paramétrer sur ça, et que tu as tout à coup une phase de range qui se présente comme ça, bah globalement, ton robot ne sera pas prêt. Si tu as tout à coup une phase agressive qui se présente comme ça, ton robot ne sera pas du tout paramétré pour ça parce que tu l'auras paramétré sur une phase de range de ce type-là. Et en fait, ce que tu dois bien comprendre, c'est que le marché étant fortement volatile, par construction, il n'est pas prévisible. Donc, si tu te prépares à faire un backtest sur une période plutôt très courte, eh ben, le risque que tu as, c'est que globalement, ton robot ne soit pas capable de passer un certain nombre de situations qu'il n'aurait pas préparées. Si je prends un petit peu de recul là comme ça, qu'est-ce qu'on constate? Ici, donc sur une période qui commence en février 2019 et qui va jusqu'en juillet ici 2019, donc sur une période de 6 mois, eh ben, tu constates que le marché, il a fait quoi? Ici, globalement, très bien, il a fait un gros range avec quand même des jolies phases montantes et des jolies phases descendantes. Si je prends un petit peu plus en arrière, je suis ici sur un range, mais ici, toute cette zone-là, ben, j'ai presque pas ces phases-là. Quand je regarde de plus près, ben, parfois le marché va me faire des choses un peu bizarres. Comme par exemple ici, avec une très grosse baisse qui pouvait sembler compliquée à anticiper. Parfois, le marché va me faire des phases ici de forte tendance. Parfois, je vais avoir donc
des ranges plus ou moins serrés. Et du coup, toutes ces périodes-là, si ton robot n'a pas été paramétré pour les rencontrer, mécaniquement, il va se planter. Et c'est pour ça que personnellement, je préfère quand même faire des backtests sur des périodes de quelques années, en sachant pertinemment que mon robot ne sera pas le plus performant et que je n'obtiendrai pas le meilleur des résultats. Parce que je sais que la recherche du meilleur des résultats est quelque chose qui est assez compliqué à accéder. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est surtout de réussir à être rentable dans le temps et pour ça, de réussir à avoir des paramètres qui, parce que je les ai bien testés, fonctionnent sur des périodes relativement longues. Alors, pour commencer, le premier truc que l'on va faire, c'est que l'on va imaginer que l'on soyons le 1er janvier 2020. Et tu verras par la suite pourquoi c'est important. Alors voilà, là, les 11 000 passages viennent d'avoir lieu et ça a pris environ 18 minutes. Très bien. Quand je viens ici dans l'onglet optimisation des résultats, je vois donc les différents résultats qu'il y a eu et on voit que ici, on est donc sur le meilleur résultat, environ 18 800 euros. Ok, c'est un excellent résultat. Mais maintenant vient la question. Comment est-ce que je fais pour valider ces résultats? La plupart du temps, quand les gens parlent de valider un robot ou de valider un résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ouvrir un compte de démonstration et le laisser tourner dessus pendant un mois. Et si au bout d'un mois, ça fonctionne, ils disent que le robot était intéressant. Si au bout d'un mois, ça ne fonctionne pas, ils disent que ce n'est pas intéressant. Et pourtant, je vais te montrer qu'il y a une méthode qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fiable que ça. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais dit que nous étions au 1er janvier 2020. Eh bien en fait, en réalité, nous ne sommes pas au 1er janvier 2020. Chez moi, on est même en 2022 au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que je vais pouvoir tester mes paramètres d'une manière hyper accélérée et voir ce que ça aurait donné. Maintenant que j'ai choisi les différents paramètres, maintenant que j'ai choisi mon robot, il faut que je vienne ici et que je me demande quel est le paramètre que j'aurais pu potentiellement prendre et pourquoi. J'aurais pu par exemple prendre ici le premier paramètre qui me présentait un drawdown inférieur à 30%. Donc ici, je cherche le paramètre en question et je vois qu'il est ici, à 28%, en me faisant gagner donc 8 990 euros en 2 ans, avec 82 trades et un facteur de profit à 6,05. Excellent. Je viens dessus, double-clic dessus, et maintenant, si j'avais choisi ce paramètre-là, si je l'avais fait tourner sur un mois, j'aurais donc pu juste faire ça, ici, augmenter un mois, valeur initiale, et je vois que j'aurais gagné 16 euros. Et donc, à partir de là, c'est à moi de sélectionner des critères qui vont me permettre de sélectionner des paramètres prometteurs. Et donc, le choix de ce paramètre n'étant pas anodin, il faut vraiment que tu prennes le temps de bien le faire parce que je peux t'assurer que chez tous les robots, tu vas trouver des résultats intéressants et des résultats perdants. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Personnellement, ça m'a pris un temps important de réussir à développer une méthodologie pour choisir ces critères-là et c'est celle que j'enseigne. Mais je peux t'assurer que c'est quelque chose qui est faisable et qu'il va juste falloir que de ton côté, tu fasses des essais de backtest et de forward test, comme j'ai pu te montrer ici, pour bien sélectionner un critère et surtout savoir pourquoi tu as choisi un critère. Je sais que cette vidéo a été relativement technique, mais comme je te le disais, si jamais tu n'as pas tout compris, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'aller dans la description et d'accéder à la formation d'1 heure et demie qui t'explique vraiment les bases de MetaTrader 4. Et à ce moment-là, tu peux me croire que quand tu reviendras sur cette vidéo, ça te permettra de largement mieux comprendre ce que je fais. Si ce genre de vidéo technique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche. J'en sors régulièrement. Et n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me permet de savoir que ce genre de contenu t'intéresse et ça m'encourage à sortir des vidéos de ce type-là chaque semaine. Voilà, maintenant je vais te laisser, je pense que tu as pas mal d'essais à faire avec les différents robots que tu peux avoir et je vais te dire à bientôt. Ciao!